Bonjour mes chers amis et bienvenue à cette présentation web hebdomadaire intitulée Bonne semaine. Nous sommes le 18 septembre 2023. Allons-y d'abord avec la devinette du jour. Alors, je vous offre d'abord quelques indications, bien sûr, sur le sens du mot à chercher. On dit petite table ou un bistrot, où il fait bon boire et particulièrement en cet été particulièrement chaud. Alors donc, petite table ou bistrot, voilà les indices. Je rajoute, première lettre du mot qu'on cherche, la lettre C. C comme dans Cobra. Et le mot contient 7 lettres, incluant le C. Et là, comble de gentillesse, je vais vous laisser le temps de réfléchir et je vais vous revenir en vous donnant la réponse, si vous ne l'avez pas trouvée, à cette devinette en fin de présentation. Alors, nous allons passer maintenant à la pensée du jour. Très souvent, on a l'impression que le domaine de la pensée est réservé comme une exclusivité aux philosophes qui ont pour mission et métier, dans certains cas, de réfléchir. Or, il faut bien considérer que tout le monde a le droit de réfléchir et doit réfléchir. Et il y a un certain nombre de personnes qui ont eu d'excellentes pensées, pas seulement que les philosophes, mais également des poètes et des chanteurs. Comme dans ce cas-ci, c'est extrait d'une chanson de Jerry Boulet, qui dit « Aujourd'hui, je vois la vie avec les yeux du cœur. Je suis plus sensible à l'invisible, à tout ce qu'il y a à l'intérieur. » Cette strophe de chanson m'interpelle énormément et m'a amené finalement, pas seulement cette pensée, mais c'était le sens un peu de mon évolution. Quand on est plus jeune, on a tendance de vivre et de réagir par rapport à l'extérieur de nous et par rapport à ce qu'on connaît de l'extérieur des gens que l'on côtoie. Donc nous sommes en relation et on agit en fonction de ce que l'on perçoit de soi et des autres. Et puis, en vieillissant, on prend peut-être davantage, certaines personnes vont dire la sagesse, mais ce serait très présomptueux que de prétendre cela. Mais on arrive doucement à penser à autre chose, à penser aux sentiments, à penser à ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Des choses qui ne sont pas visibles, qui ne sont pas tangibles, qui ne sont pas monnayables, mais qui sont tellement importantes. Revenir à ce que nous sommes et entrer en contact avec les gens en fonction de ce qu'ils sont, non seulement en pensée, mais en sentiment. Voilà une pensée extraordinaire à conserver dans son petit cœur et dans un petit coin de son cerveau pour nos relations actuelles et à venir. Alors voilà pour la question de la pensée du jour. J'enchaîne avec les éphémérides. On sait que les éphémérides, ce sont des événements importants survenus à une date précise. Dans ce cas-ci, nous sommes donc le 18 septembre. J'ai regardé à travers l'histoire des événements importants et j'en ai trouvé une concernant le Québec et les Québécois en particulier. La création des cégeps, collèges d'enseignement général et professionnel. C'est arrivé, ça. L'ouverture des premiers cégeps s'est faite le 18 septembre 1967. Ils étaient, à ce moment-là, 12 cégeps qu'on a créés la première année. Et on les a créés, ces cégeps-là, tout simplement en rachetant d'anciens collèges classiques qui appartenaient à des communautés religieuses, et on les a transformés et adaptés, n'est-ce pas, à cette nouvelle réalité. Or, pour comprendre l'arrivée des cégeps au Québec, il faut remonter en 1962. En 1962, le gouvernement Lesage crée une commission d'enquête sur la situation de l'enseignement au Québec. C'est ce qu'on appelle la commission Parent. Et la commission Parent, évidemment, a fait un travail extraordinaire d'enquête, de constat de la réalité des années 1962 au Québec sur le plan de l'éducation et a été en mesure d'offrir toute une panoplie
d'éléments de solutions pour réorienter, pour développer davantage et de façon harmonieuse l'enseignement au Québec. Et ça nous a donné, quelques années plus tard, ce fameux rapport de la commission, on a appelé Commission Parent, en l'honneur de son président, Monseigneur Parent. Et parmi les recommandations, il y avait celle de créer une école intermédiaire entre le secondaire et l'universitaire. Une école donc ouverte, une école, règle générale, laïque, ça va de soi, mais publique dans le sens de la gratuité pour la plupart d'entre elles, qui allait faire le lien entre le secondaire et l'université. Et là, on a voulu faire d'une pierre deux coups et on a eu raison. On s'est dit, dans ce collège-là, que nous allons créer unique dans certaines régions du Québec, on veut faire deux choses. On veut faire de l'enseignement général, comme son nom l'indique d'ailleurs. Enseignement général, c'est-à-dire l'enseignement destiné à des enfants qui se destinent à l'université, à des professions, n'est-ce pas? Et on les prépare en formation générale. Et en même temps, dans le même édifice, on va accueillir les élèves en formation professionnelle. Alors donc destiné, au bout de 2 ans, à être en mesure d'occuper immédiatement à ce moment-là un métier. Voilà. Et là, on a eu une petite surprise dans ce qui a suivi, parce qu'on avait prévu qu'il y aurait à peu près 60% de la clientèle qui irait au professionnel et 40% au général. Et c'est bizarre parce que des années plus tard, on s'est aperçu qu'on est arrivé exactement au résultat contraire. 60% des élèves, et souvent poussés par les parents, et souvent vers l'ambition d'avoir un métier payant. À l'époque, c'était peut-être plus payant des professionnels que des ouvriers, et ont choisi davantage d'aller comme ça dans le domaine du général plutôt que dans le domaine du professionnel. Mais ces institutions-là ont rendu et continuent à rendre un immense service à la société et ont constitué un lien indispensable, je le répète, dans l'évolution, n'est-ce pas, sociale, l'évolution économique et surtout l'évolution en éducation des enfants, de nos enfants. Et là, tout d'un coup, donc, 12 nouveaux cégeps en 1967, et puis on arrive à boucler la boucle avec 48 institutions en 1998. Et c'est là où le système a été vraiment complètement implanté et le nombre est resté effectivement fixe depuis ce temps. Donc, création, mise en place. Et c'était mise en place, rappelez-vous, 1967. Si le projet était dans l'air sous les libéraux de Lesage, qui avait lancé la commission Parent, la loi a été adoptée par les conservateurs, plutôt l'Union nationale, qui a remporté l'élection de 1966. Donc, ça a été une des premières lois et premières mesures appliquées par l'Union nationale, mais ourdie et préparée par les libéraux. Donc, voilà pour les orientations politiques de cette institution. La semaine dernière, je vous avais montré 3 photos. Cette semaine, je suis plus paresseux, je me limite à 2. Et à chaque fois que je fais cette démonstration, cette présentation, dis-je, j'ai toujours l'impression que c'est présomptueux, tu sais, et que ça va être considéré comme ça. Mon Dieu, il se pense donc bon. Il fait des photos meilleures que tout le monde, c'est pas le cas. Vous savez très bien, et pour ceux qui en font régulièrement, on prend des tonnes de photos, et à un moment donné, on arrive sur une minorité à trouver une image particulièrement bien réussie, belle. On y est pour quelque chose, mais il y a un paquet d'autres facteurs qui interviennent qui font que la résultante est intéressante. Je vous en présente 2 aujourd'hui. La première, celle d'un pélican en plein vol. Cet oiseau m'a toujours épaté par l'ampleur de ses ailes, par la régularité de son parcours, de son envol. Il est stable, il bat tout son train, n'est-ce pas? Et tout d'un coup, on le voit plonger sur ses proies et les ramener dans cette espèce de poche qu'il a, de jabot, qu'il a sous le bec. C'est un oiseau, donc un bel oiseau,
C'est un oiseau dont le vol est majestueux. Et cette photo a été prise sur le bord de l'Atlantique, au Mexique. Et à chaque année, quand on retournait sur les plages du Mexique, on s'installait, ma conjointe et moi, sur la plage et on les observait. Et moi, ma blague que je surinais comme ça à chaque année, c'était de dire à ma conjointe, regarde, le gars des commissions s'en vient. Alors, évidemment, ça voulait dire que le pélican, les pélicans s'en venaient chercher leur nourriture, allaient plus ou moins à l'épicerie et apportaient avec eux leur poche, n'est-ce pas, leur sac d'épicerie. Bon, c'était pas la blague la plus brillante que j'ai commise, n'est-ce pas? Et en plus, elle demandait beaucoup de patience, n'est-ce pas, de la part de ma conjointe qui devait année après année subir, n'est-ce pas, la redite de cette fameuse blague. Mais somme toute, c'est une belle photo. Et l'avantage du zoom, c'est d'aller chercher le détail de l'animal. Alors voilà, c'était cette photo que je voulais vous présenter, entre autres, aujourd'hui. Passons à quelque chose de plus sérieux maintenant. Nous sommes dans un parc important à Laval. C'est un parc super bien aménagé. Et regardez ce qu'on a ici. On a un étang qui reproduit, en parenthèse, mais là on ne le voit pas sur la photo, qui reproduit un peu l'étang de Monet en France, à Giverny. Mais dans cette section-là, on a un parc. Et devant, une végétation luxuriante. C'est la végétation propre au rebord de rivières, d'étangs, de lacs. Donc, une canopée vraiment abondante, luxuriante, le terme n'est pas trop fort. Et puis, tu as ce banc-là devant la canopée. Et là, tu ressens, moi c'est ce que je ressens avec cette photo-là, c'est le calme, c'est la tranquillité et le goût d'aller s'asseoir pour relaxer et s'intégrer un peu à la nature. Et la beauté de la chose, c'est un des effets d'ailleurs du zoom, c'est d'écraser, n'est-ce pas, les profondeurs de champ. Alors donc, on a l'impression que vraiment que le banc est plaqué sur la nature, donc qui s'intègre davantage, puis intègre les gens qui sont, s'assoient dessus bien sûr, à la nature. Donc, une impression de calme, de tranquillité. Une photo que j'aime donc beaucoup. Alors, vous savez qu'à chaque présentation, je vous fournis une pensée et un mot d'esprit d'un grand homme ou d'une grande femme qui ont fait de l'humour et de l'humour intelligent. Cette fois-ci, on va se référer à François Descartes. Descartes, qui était un homme de science, un mathématicien, un physicien, mais aussi, et pour moi personnellement, plus un philosophe. Et écoutez ce qu'il dit, notre cher François. Il dit « Je vous écris une longue lettre parce que je n'ai pas eu le temps d'en écrire une courte. » C'est quand même cute, comme diraient mes anciens élèves. Je vous écris une longue lettre parce que je n'ai pas eu le temps de vous en écrire une plus courte. Et notez bien que c'est la même chose aussi au niveau de l'expression orale. Très souvent, si on avait le temps de réfléchir davantage à ce que l'on veut dire, on dirait moins, mais de façon plus condensée. Et pour l'écriture, c'est encore la même chose. Si on veut procéder rapidement, donner son opinion, puis influencer les gens et rapidement, là, on va écrire, et là, les mots se succèdent les uns aux autres, les paragraphes. On fait des redites, on fait n'importe quoi, et on en met, et au bout de 4 ou 5 pages, d'épuisement, on s'arrête, puis on se dit, ben, voici, c'est ma lettre, voici, c'est mon article, et tout ça. Là, on devrait s'arrêter là, avant de l'envoyer, ou de la publier, cette lettre-là, et commencer à réfléchir et d'épurer, de revenir à l'essentiel, aux quelques idées de base, et de consolider ces idées-là, plutôt que de se laisser aller dans une diatribe de mots. Et là, en disant diatribe de mots, je me sens concerné, voyez-vous, dans ce que je suis en train de faire avec vous. Alors je me dis, tais-toi, laisse-les respirer, ces braves gens.
Avant de vous quitter, je vous l'avais promis, voici la réponse de la devinette. On vous avait dit en petite table ou bistrot, un cabaret. On va au cabaret en France, on va au cabaret partout à travers le monde. C'est un bistrot, parfois il y a un spectacle, il y a aussi peut-être la restauration, un cabaret. Puis un cabaret, hein, une espèce de petite table portative, là, comme on sert pour servir, par exemple, apporter, par exemple, des trucs d'apéritif, là. Alors voilà, c'était pas très compliqué, cabaret. Hein, mot, 7 lettres. Et c'est comme ça qu'on arrive à la fin, au terme de cette diffusion. Alors, bonne semaine et n'oubliez surtout pas de revenir lundi prochain. D'ici là, portez-vous bien et au revoir.